au niveau universitaire, j'avais parlé du soutien à la recherche scientifique. Je m'étais dit que la RDC entrera dans le concert des grands s'il peut apporter quelque chose dans la découverte, dans l'évolution de la science, dans la nouvelle technologie. Et cela n'est pas impossible. Je répète ce que j'avais dit, je crois en l'homme congolais. Je crois aux savants congolais. Je crois aux étudiants congolais. Je crois aux professeurs congolais. Je crois à l'enseignement du Congo. Simplement, disposer un peu de moyens, essayer de reconsidérer, de revoir la part qu'on met dans le budget de l'État sur ce qui est de la recherche scientifique, de l'enseignement, de l'éducation nationale. Parce que c'est la rubrique. Donc, il suffit de mettre un peu de moyens nécessaires, d'ailleurs dans tous les domaines, que ce soit de la technologie, de la science, médicale, tout ce que vous voulez. Je crois que les savants congolais, en complicité avec nos professeurs, nos étudiants, peuvent inventer, avec toutes les richesses que nous avons. Moi, je ne parle pas encore de la matière première. Si je dois avoir des ressources naturelles, par exemple en matière de plantes, en matière de l'eau, chers compatriotes, il y a des pays qui souffrent, qui n'ont pas de l'eau. Nous en avons en abondance et je crois qu'on peut exploiter, on peut utiliser dans plusieurs manières. Je vais vous donner un exemple. Prenons le projet Ingashaba, les barrages d'Ingashaba. Si aujourd'hui, ces projets étaient vraiment minutieusement suivis et appliqué tel qu'il a été conçu, je crois que la RDC serait une des puissances au niveau africain. Nous aurons le veto, la puissance, rien que faire dépendre les gens d'autres pays de notre courant électrique, de notre énergie électrique, cela nous donnera un poids sur les décisions à prendre à l'échelle africaine. C'est un secret que les gens ne connaissent pas. La puissance aujourd'hui, ce n'est pas seulement militaire, mais c'est aussi sur le plan économique, comment est-ce que vous pesez. Donc, ce n'était qu'un exemple, je ferme cette parenthèse-là, pour dire qu'au niveau supérieur, au niveau universitaire, je me dis qu'il faut à tout prix encourager les travaux de fin d'études, les mémoires faites par les étudiants. Évitons les plagiats. Je comprends, si les étudiants aujourd'hui se limitent dans les plagiats, c'est faute de moyens, ils n'ont pas assez de moyens pour mener des recherches, pour se déplacer, pour se nourrir, pour se préparer, et finalement, les raccourcis, c'est les plagiats, ce qui n'est pas bien. Mais je me dis pour un étudiant qui vient avec un projet intéressant, et d'ailleurs, dans le plan Augustin, nous avons proposé à ce qu'il y ait une certaine compétitivité des travaux de fin d'études ou de mémoire des étudiants. Et que les meilleurs travaux soient retenus et appliqués, que les meilleurs travaux soient soutenus par l'État. Il y a les savants professeurs qui sont avec nous. Une fois les étudiants présentent leurs projets, si les projets s'avèrent être intéressants et bénéfiques pour la nation, les professeurs peuvent les signaler à l'échelon supérieur ou à l'échelle supérieure. Et au niveau de l'échelle supérieure, on peut voir comment est-ce qu'on peut mettre des moyens en jeu pour pouvoir suivre, donner les moyens à ce que l'étudiant ou les étudiants puissent aller loin dans leurs recherches et que ces recherches soient un plus sur ce que produit les pays. Voilà la vision que nous avons dans l'économie. Donc, je retourne parce que là j'ai lié un peu avec le système éducatif. Ce n'est pas un problème parce que c'est un enchaînement, ça se lie, c'est tout à fait normal qu'il y ait de raccordement. Donc, je me disais que sur le plan économique, nous devons promouvoir surtout les PME. Le Congo est vaste. Le Congo, c'est plus de 70 millions d'habitants. Le Congo, c'est plusieurs provinces, plusieurs communes. Le Congo, c'est un espace géographique un peu compliqué, avec des particularités dans différentes zones, dans différents coins. Il faut laisser la chance que chaque coin puisse apporter ce qu'il peut apporter au pays, que chaque commune, que chaque zone géographique puisse apporter, puisse donner ce qu'il peut donner à l'économie nationale. À cela, il faut les PME. Ne misons seulement pas sur de grands travaux, mais déjà les mécaniciens du coin, les menuisiers du coin, les cordonniers du coin, la maman maraîchère, tous ces gens-là que nous connaissons avec des petits commerces,
nous devons les soutenir parce qu'en fait, en réalité, ce sont ces gens qui font notre quotidien. Je crois que ce n'est pas avec notre économie telle que nous la connaissons aujourd'hui, cela n'est pas donné à tout Congolais d'aller se taper une chaussure neuve chaque jour dans les magasins, mais nous avons ce qu'on appelle des codos, nos cordonniers qui fabriquent des chaussures made in RDC, bien que nous ne voulons pas les reconnaître. Nous reconnaissons ce qui est fabriqué ailleurs, mais il y a aussi nos chaussures. Il y a nos babouches qui sont fabriquées sur place. Et que si l'État mettait à disposition des moyens pour soutenir ces gens, je crois que ces gens peuvent faire plus. Mais là aussi, je voudrais être clair. Quand je parle de moyens, c'est vrai, il y a deux aspects des moyens. Il y a les moyens matériels, il y a aussi les moyens financiers. Je sais qu'il y a aussi ces problèmes de confiance. Il y a ces problèmes d'usage de l'argent de l'État ou d'usage de crédit. Il y a plusieurs moyens. Au niveau de l'État, on peut s'organiser en complicité avec la Banque nationale ou les bailleurs de fonds, que ces gens qui ont des projets déposent leur état de besoin et qu'au niveau de l'autorité officielle, l'autorité de l'État, qu'on puisse voir est-ce que cela nécessite les crédits de matériel ou directement les crédits en liquide ou les crédits en nature ou en liquide. Si c'est en nature, quelqu'un par exemple, un coordonné qui vient avec un projet, j'ai besoin de tel matériel, j'ai besoin de tel matériel, on essaye de voir toujours dans les entreprises que nous avons à l'intérieur du pays, est-ce qu'on peut trouver ces matériels? Si on peut en trouver, voilà l'argent qui passe de la caisse de l'État à l'entreprise nationale et l'entreprise fournit les matériels à l'artisan et l'artisan utilise les matériels. Si on n'en a pas, au niveau maintenant de la banque nationale, on peut voir si la banque peut s'occuper de faire des achats. Parce que nous savons tous ce qui représente aujourd'hui les dédouanements, les tracasseries. Il faut accepter. Nous avons appris qu'il y a une nette amélioration sur les démarches administratives dans nos portes d'entrée. J'entends là l'aéroport, les services de douane, les taxations, ainsi de suite. Si cela est ainsi, alléluia, comme on peut le dire, ça serait une bonne chose que l'État importe les matériels et met les matériels à disposition des entrepreneurs, des artisans, des petits commerçants et que ceux-là utilisent pour le bien-être de notre pays. Et en utilisant, automatiquement, ce sont des emplois qui se créent, c'est l'abondance sur les marchés et en même temps, cela aura une conséquence sur le pouvoir d'achat. Comme vous le savez, la théorie la plus simple de l'économie, la loi de l'offre et de la demande, plus il y aura de l'abondance et les prix sera bas, et les prix sera bas, l'argent aura de la valeur, le peu d'argent qu'on aura, tout le monde sera à mesure d'acheter, tout le monde sera à mesure de se procurer ce dont il a besoin, sans pour autant se tracasser, sans pour autant chercher à les casser chez l'autre. Voilà un peu de la manière dont nous voyons des choses. C'est vrai quand je parle de la mixité de cette disons de l'économie mixte, il y a des domaines aussi qui doivent accompagner cette politique, notamment avec la politique avec la Banque nationale, comment mettre les moyens à la disposition des gens, comment contrôler la masse monétaire, comment éviter ce qu'on appelle des inflations, comment... Tout ça, c'est très important. C'est tout un programme d'accompagnement de l'économie qui doit se concevoir avec les experts de la banque, avec les bailleurs de fonds. En même temps, bien sûr, il y a aussi certains domaines de sécurité, ainsi de suite, qui doivent être aussi à la une pour permettre un environnement économique sain, permettant aux opérateurs de travailler en bonne et due forme. Chers compatriotes, j'avais parlé du patriotisme économique. J'aimerais bien me faire comprendre. Quand je parlais du patriotisme économique, ce n'est pas que je suis partisan d'une économie autarcique en RDC. Non, loin de là.